à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai deux individus derrière qui m'empêchent de pouvoir faire mon lit. Et en plus, qui vont peut-être miauler, et peut-être qu'ils vont vouloir sortir, et tout ça, tout ça. Bon, c'est pas grave, j'ai une coupe dégueulasse, ça c'est fait. Il neige dehors, j'aime pas trop la neige, mais c'est pas grave, ça aussi c'est fait. En gros, on passe une bonne journée. Non, ce que je veux dire, c'est tout simplement que il y a un petit peu, voilà, il y a des choses qui sont pas ouf ouf, mais bon, on va dire qu'on supporte. C'est que les trucs bof, c'est des trucs qui pourrissent un peu la vie, mais qui font pas non plus si suer, comme dit ma grand-mère, que ça. Bon, alors aujourd'hui, vous l'avez lu dans le titre de la vidéo, je vais mettre un petit peu de... Comment on appelle ça de... J'ai oublié le nom. D'huile essentielle, voilà. D'huile essentielle, de lavande, de lavande officinale, euh, pour pouvoir un petit peu plus voilà, être dans, dans l'intuition, dans le troisième œil, dans tout ça, dans la capacité cognitive. Hop là. Allez, c'est parti. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire. C'est très simple, vous l'avez lu. Il y aura une petite vidéo qui va parler d'amour, qui va parler de sentiments, comment va évoluer la situation sentimentale de vous, de l'autre, des célibataires. Voilà, est-ce que vous allez trouver quelqu'un? Est-ce que vous allez pouvoir conclure avec la personne ou être tout simplement dans une relation stable, épanouissante, si ça va s'améliorer, s'il va y avoir, je ne sais pas, si vous attendiez quelqu'un, ce genre de choses quoi. Donc on va faire un petit tirage qui va être en deux choix. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer deux tas et on va le faire tous les deux. On va les faire les deux, mais tous ensemble. Donc du coup nous allons prendre trois cartes du tarot et j'ai choisi le Tattoo Tarot. J'ai voulu l'utiliser parce qu'il était plutôt... Voilà, il était devant moi, il me disait moi. Et j'ai fait, bon bah toi, hein. Et donc du coup, eh bien nous allons le prendre. Ensuite, je vais prendre la lunologie. La lunologie qui va nous donner un petit peu, un petit, voilà, un petit état, des petits conseils, tout ça, une petite information, enfin des petites informations. Il est très très bien fait, donc du coup, bah, pas de problème, hein. De toute façon, on ne peut que avoir des messages intéressants avec celui-ci. C'est une valeur sûre. Suite, nous allons prendre... Oui, parce que j'ai... Maintenant, je ne dis plus next, je dis suite, c'est faux. Donc, passons à la suite avec... Mince. Avec la sagesse de l'oracle. On vous donne un petit conseil pour tout le monde, là. On vous dit, respirez, faites de la méditation. Sentez l'air qui passe dans vos poumons. De toute façon, je pense que vous avez la chance de pouvoir respirer. Ou pas. Si vous êtes un poisson, par exemple, vous allez avoir des branchies, ce qui n'est pas la même chose. Et je poserai cette question, qu'est-ce que foutrait un poisson devant cette chaîne? Je me le demande, mais ce n'est pas grave, puisque nous sommes dans un très bon environnement, donc, hein, voilà, pas besoin de faire partie d'une quelconque catégorie de personnes, on est tous dans le partage, dans l'accueil, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Et nous allons prendre le petit Lenormand pour avoir une petite coupe des plus sympathiques. Hop là. Allez, j'utilise mon Lenormand, le jeu Lenormand. Voilà. Le nom est à rallonge, donc c'est pour ça que je le dis jamais, mais c'est... Le nom, alors déjà c'est une édition belge, parce que ça n'était qu'en Belgique, ça s'appelle Les cartes de la bonne aventure d'après la méthode reconnue de si exacte de Mademoiselle Lenormand. Donc, de si exact, je ne connaissais pas cette formulation, mais c'est très sympathique, disons merci. Allez, nous allons poursuivre. Donc, une coupe, c'est-à-dire une carte là, une carte en bas, une carte là et une carte en haut. Donc, nous allons commencer, choix 1, choix 2. Maintenant que je vous ai fait votre petit tirage, on va dire en face à face, même si c'est pas vraiment face à face, mais bon. Donc, je replace toutes les cartes. Hop là. Je vais vous proposer donc deux choix. Vous aurez le choix entre... J'ai choisi, on va prendre... Oh là là, qu'est-ce que je pourrais choisir comme chose? Eh ben, nous allons choisir deux pierres. Voilà.
vous allez choisir entre cette très très belle petite pierre que vous connaissez peut-être si vous êtes adepte de la minéralogie aussi, je pensais, mais surtout de la lithothérapie. Vous l'aurez reconnu à sa couleur, c'est une turquoise. Donc la turquoise en premier, et la deuxième, alors celui-là n'est pas très connu. Pourquoi? Parce que c'est une pierre qui n'est faite que en laboratoire, c'est ce qu'on appelle un quartz aura. Il a un reflet bleu-jaune vert très clair, un peu comme s'il y avait une huile de l'essence sur le sol. Je sais pas si vous voyez un peu l'image. Bah, ça fait à peu près cette couleur-là. Et c'est une pierre qui n'est créée que dans un laboratoire. Donc ce n'est pas une pierre naturelle. Et je le trouve très joli et qui a quand même des vertus lithothérapeutiques. Mais c'est pas naturel. Donc, vous allez me dire, oui, mais comment ça se fait? Chut. Il y a des gens qui ont bossé sur ces pierres. Donc, choix 1, choix 2, je vous propose de faire, pour commencer, le choix 1, ça me paraît plutôt logique, le choix 2 étant le deuxième, je propose qu'on le fasse en deuxième, je pense que ça l'est. Hein. Donc je vais noter pour le choix 1, nous sommes à 6,22. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, c'est-à-dire cette petite pierre, que je vais remplacer immédiatement là à sa place. Alors, nous avons sur le côté sentimental, donc on va voir un peu l'état des lieux avec les cartes du petit Lenormand. Donc, nous avons la Vierge et le Soleil. Alors, ça peut être plutôt positif, parce que sur le domaine sentimental, on peut avoir cette idée, avec la Vierge justement, de sexualité, d'être épanoui, d'être resplendissant sexuellement. Ça peut être cette idée-là parce que la Vierge a cette notion, pardon, excusez-moi, cette notion très, très corporelle, très, très physique. C'est une carte de sexualité, mais ça c'est dans le domaine plutôt amoureux. Ça peut être aussi le fait de se sentir blessé, de se sentir d'être des fois en dispute, en conflit. C'est une carte où on se sent blessé. Et avec le soleil, on voit que on peut justement mettre en lumière des blessures que l'on peut avoir. Donc peut-être une prise en compte de ce qui nous blesse, peut-être une vision plus claire sur ce qui est négatif chez l'autre, sur ce qui est négatif en soi dans sa relation. On peut avoir simplement aussi le fait d'être épanoui et d'aller au-delà de ses blessures. Donc ça, c'était pour le point de départ, on va dire ça comme ça. Allez, on va voir ce qu'on vous dit par rapport à votre relation sentimentale, comment ça va évoluer, tout ça, tout ça. Donc nous avons le pendu, l'as de denier et le 10 de coupe. C'est très bien, on me dit là que justement vous pouvez avoir une vision nouvelle. Vous avez eu une nouvelle vision des choses. Vous avez eu une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon de voir ces choses-là. Peut-être que vous avez découvert certaines choses, mais on peut voir aussi qu'il y a une période de stagnation, que ça peut être une période aussi, il peut y avoir du retard, où il y a eu de l'attente, mais ça c'est plus que... Moi je pense que c'est cette période-là, puisqu'elle est en première position, on est encore dans ces énergies-là, mais elles font partie quand même à part entière du passé, même si on est encore dans ces énergies-là, et on le sera encore un peu. Ça peut être ça peut être aussi tout simplement le fait d'avoir une vision totalement différente sur ce que l'on a vu, d'avoir une prise de conscience par une vision différente. L'As de denier est une très très bonne carte, elle nous parle quand même d'abondance, de solutions, de réussite sur le plan matériel, hein, tout simplement. Donc matérialiser les choses, et peut-être se sentir aussi plus épanoui dans ce que l'on est et dans ce que l'on a. Être conscient de ce qu'il y a, d'être conscient de ce qu'il n'y a pas aussi. C'est une vraie solution à des choses qui peut-être nous avait un petit peu mis en mal. Je pense au pendu juste avant, donc il peut y avoir cette idée de je me sens certes un peu bloqué, mais pourtant je trouve une solution à ce blocage. Donc il peut y avoir justement une sortie de secours pour certaines personnes. On peut parler aussi tout simplement d'une bonne réussite sur le plan de la conquête, mais ça peut aboutir sur quelque chose de très concret. Hein. C'est pas, pour l'instant on dit ça peut être des opportunités. Voilà, c'est une carte d'opportunité, donc on peut vous dire il y a peut-être des opportunités qui peuvent se jouer là maintenant. Ensuite, je peux voir qu'il y a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est comme une très très bonne carte. On vous dit que vous pouvez trouver quelqu'un. Pour les célibataires, on vous dit, là, c'est une très bonne période pour pouvoir trouver quelqu'un. Mais aussi pour les personnes qui veulent se mettre en couple de manière durable et de manière aussi formelle, hein, je pense au mariage par exemple, eh bien il y a cette idée qu'il y a une solution, il y a une opportunité. On peut parler, là je vois plus l'anneau, hein,
Et là, le couple, donc vraiment une unicité dans le couple, vraiment, voilà, rabibocher aussi ce qui ne va pas. C'est une très bonne opportunité qui peut s'offrir à vous. On va voir un peu plus en détail avec la sagesse de l'oracle, donc une longueur d'avance, avec deux petits ours polaires. Voilà, c'est très très mignon. Je trouve ça absolument chou. Et c'est un très très beau message que nous donne cette carte. Donc une longueur d'avance, c'est recevoir de l'aide, déléguer l'autorité, l'interdépendance. Le message de l'oracle, vous êtes arrivé au point où vous êtes arrivé au point où faire la route seule n'est plus possible. Ah, n'est plus optimal pour vous. La vie est le moyen de vous présenter les personnes parfaites sur, écoutez bien, sur qui vous alignez, qui pourront vous donner une longueur d'avance durant cette prochaine phase de votre parcours. De l'aide vous arrive dans tous les domaines de votre vie où vous aurez besoin d'encouragement. Il suffit d'accepter cette aide offerte si généreusement. Lorsque vous admettez l'interdépendance, permettant que ce mélange travail d'équipe et travail indépendant, les miracles se produisent. C'est un de ces moments. C'est très clair parce qu'on vous dit que là, la route ne peut plus se faire seule, elle doit se faire à deux, à plusieurs. Elle n'est pas forcément simple, mais en tout cas, elle peut être plus, clémente avec certaines personnes dans votre vie, sur votre chemin. Il peut y avoir tout simplement aussi une bonne phase de, de compréhension par rapport aux autres. On voit que justement, il y a des personnes qui arrivent sur votre chemin, c'est clair, mais est-ce que c'est des personnes qui sont là pour longtemps ou pas? Je ne saurais pas vous dire. Ah, eh bien nous avons les réponses dont vous avez besoin vont arriver pleine lune en Gémeaux. C'est un très très joli florilège de cartes qu'on vous donne là. Parce que c'est pas du tout... c'est loin d'être négatif, au contraire c'est plutôt positif. Cette carte vous rappelle qu'il est important d'exprimer votre vérité. Mais souvenez-vous que les paroles ont des conséquences et peuvent blesser votre interlocuteur. Prenez garde à l'indiscrétion, merci. Les réponses dont vous avez besoin vont bientôt arriver. Les problèmes qui vous préoccupent pourraient bien se résoudre en 2-3 conversations. Si vous consultez à propos de votre situation amoureuse, un petit flirt pourrait la résoudre. Si vous êtes pris dans des disputes, cette carte vient vous rappeler que le bon vieux message à l'opposé du Gémeaux, moins on argumente, plus vite on se réconcilie. Il est nécessaire de s'exprimer. Ah oui, mais attention de ne pas générer de nouveaux problèmes. Les mots ont un pouvoir énorme. Comme le dit la métaphysicienne Florence Scolven-Shinn, de 1871 à 1940, la parole est votre baguette magique. Vous créez votre réalité et votre magie chaque fois que vous ouvrez la bouche. Alors ouvrez-la à bon escient. En phase avec la lune, ayez une conversation importante, mais gardez votre calme. Signification supplémentaire, ne soyez pas superficiel. Quelqu'un vous drague, l'aviez-vous remarqué? Prenez cette situation à la légère et passez votre chemin. Les applications professionnelles ont de bonnes perspectives. Voilà, on a une très très bonne... voilà, on a un très bon tirage. Il est absolument pas négatif. Vous voyez un petit peu ce qui parlait pour vous, ce qui parlait moins. En tout cas, très content pour vous et je vous souhaite une très bonne journée. On se revoit très prochainement, à bientôt et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, semons des fleurs. Le choix numéro 2. Alors, nous sommes... Donc alors, 14, 20. Voilà, donc pour les deuxièmes choix, pour les personnes qui ont choisi le deuxième choix, la petite pierre qui est un quartz aura, très sympathique et très agréable, car elle protège l'aura. Donc, nous avons, non pas l'aura la personne, l'aura la couche d'énergie qui vous sépare de votre âme du reste des énergies. Bref, on n'est pas là pour parler de chiffon. Allez. Je propose qu'on commence tout de suite avec les cartes du Petit Lenormand. Nous avons peut-être une petite précision à donner avec ces cartes-là qui vous parlera maintenant du présent.
Donc nous avons la maison avec le roi de cœur, hein, c'est très très bien, et le trèfle qui parle d'opportunité. Moi je vois des personnes qui sont recentrées sur elles-mêmes, qui pensent d'abord à elles avant de penser aux autres. Je vois des personnes qui sont stables et des personnes qui savent écouter les signes, qui savent écouter la petite, la petite voix qui sont dans leur tête, euh, qui ont peut-être des synchronicités et qui savent les choses. On voit qu'il faudrait que vous fassiez un peu plus confiance peut-être à l'univers si ce n'est pas le cas. Et sachez que les choses qui arrivent sur votre passage, faut quand même savoir les accueillir, mais surtout, c'est synonyme de bonne chance et de bon investissement, disons-le ainsi. Mais, comme on dit, il faut pas forcément prendre tout au premier degré, regarder ce qui parle, regarder ce qui parle pas, et interpréter. On va voir un petit peu ce qu'on propose avec le magnifique Tattoo Tarot, qui va vous parler de ce qu'on va voir un petit peu de manière générale sur le domaine sentimental, l'évolution, tout ça, tout ça. Donc nous avons l'As de coupe, waouh, ça commence déjà très fort, très très belle carte. L'As de coupe, le soleil, oh, mais qu'est-ce qu'il est beau ce soleil, c'est la première fois que je le tire, et j'adore cette carte parce qu'elle est tellement... Ah mais c'est du old school, mais à donf là, j'adore les visages en old school, ils sont tellement, waouh, avec les jeux de lumière, voilà, qui donne un ensemble très harmonieux et pourtant qui, on voit bien que c'est des couleurs qui sont différentes. Et le 6 d'épée. Alors, c'est très positif. Là, on vous dit tout simplement que il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a de la félicité. On peut voir qu'il y a quand même quelque chose de très joli. Un nouvel amour, quelque chose qui est peut-être de l'ordre aussi de la rencontre inopinée, de la rencontre qui s'est faite comme ça, et wow, comme une évidence. Il peut y avoir des personnes qui sont peut-être déjà en couple et qui ont besoin de prendre un nouvel élan pour pouvoir accéder euh, à une phase supérieure dans leur vie. Il y a des personnes qui sont en paix, qui sont en paix avec elles-mêmes, qui sont en paix avec les autres, et qui ont besoin peut-être de rayonner et de voir clairement ce qui va pas, et de prendre de la distance, voilà, 6 d'épée, de prendre de la distance avec ça. On peut voir qu'il peut y avoir justement des déplacements, des voyages avec le 6 d'épée, et partir aussi peut-être loin de la personne que vous aimez, peut-être que la vie a fait que vous partiez justement de la personne que vous aimez, peut-être que vous avez juste du recul à prendre par rapport à la personne que vous aimez, ou peut-être que vous êtes dans cette situation-là où vous savez que vous allez partir, non pas partir parce que c'est fini entre nous, partir parce qu'il y a une obligation, qu'il y a ça. Alors généralement le 6 d'épée n'implique pas un voyage sans retour. C'est un voyage c'est un déplacement qui se fait peut-être aussi du je pars pour mieux revenir. C'est dans cette idée-là. Mais on peut voir justement aussi que partir, avoir une distance n'est pas synonyme de c'est foutu. Avoir une distance, c'est synonyme de dire je te fais confiance, tu me fais confiance, on est capable de gérer les choses même à distance. Très très bien, très très clair, très très positif. C'est tout simplement aussi le moyen de prendre un peu l'air et de faire un petit break, de se dire ok, qu'est-ce qu'on a en face de soi, si vous devez faire ça, faites-le. C'est un moyen de se recentrer aussi. Nous avons une très très belle carte, nous avons bénédiction. C'est très très joli, c'est une très très belle carte. Alors, nous avons la 15, la 20, la 21 et la 22. Bénédiction. Une chose merveilleuse, imméritée et inattendue, un bonheur qui est un cadeau inattendu de l'esprit. Message de l'oracle. Il y a des moments où dans la vie, comme par enchantement, on dirait que tout a été orchestré par l'intervention du divin. Très important. Vous vous sentez tellement béni que vous avez du mal à l'exprimer. C'est comme si la mer rouge se séparait devant vos yeux et que les événements s'alignaient pour rayer vos problèmes aisément et naturellement. Vous savez que dans votre fort intérieur, que vous n'avez rien fait pour mériter cela, et pourtant vous y voici. C'est un de ces moments, laissez-vous guider par l'admiration et la gratitude pour toutes ces largesses. Donc c'est très simple, on vous dit que là, il y a la joie, il y a des gens qui sont, genre, tout est orchestré, comme ils disent, tout est orchestré par le divin. Avec justement la carte comment on appelle ça, des trèfles, du trèfle, c'est une très belle carte qui nous parle quand même de signes et de synchronicité.
et ben, si ces synchronicités qu'on voit maintenant, c'est le résultat de ces synchronicités qui sera cette bénédiction. En fait, on vous dit, t'inquiète, tout va arriver, tout va arriver, tout va arriver. Et en fait, on vous dit, ouais, tout va arriver, mais t'inquiète, parce que tout va arriver, et tu ne t'en seras même pas rendu compte, on t'envoie des signes pour te dire que ça va vraiment se passer, et ça va vraiment se passer. Sinon, vous n'enverrez pas des signes. Donc, il y a cette très belle carte qui peut nous parler justement aussi d'être dans la gratitude et d'être dans le moment présent, de se dire je suis l'esprit qui met tout en place ce qui est en face de moi, mais il y a un autre esprit qui lui met tout en place ce qu'il y a encore plus en face de moi. Enfin, ce que je vois pas forcément, c'est qu'il y a des possibilités qui pourront se greffer à ma vie petit à petit, et dans ce que je peux faire, eh bien c'est mes possibilités, mes éventualités, c'est moi qui les décide. Mais l'inopiné, l'inespéré, l'in, le pas encore sur place, et le pas encore conscientisé que ouais j'ai des possibilités dans ce domaine-là, dans ce domaine-là, et bien ça c'est là-haut, c'est eux de là-haut qui s'occupent de ça. Donc c'est très positif, on vous dit justement, attention, il y a des belles surprises qui sont sur votre chemin, et pour ça, on vous le dit, euh, en fait, laissez-vous guider, laissez les choses se faire, tout est orchestré par le divin, les miracles se produisent, croyez en l'impossible. Voilà, alors, on a une très belle carte pour finir, alors c'est rien n'est encore gravé dans le marbre, lune mutable, pardon. Donc c'est une belle carte parce qu'on la tire très souvent sur la chaîne, et vous aurez remarqué que c'est jamais mauvais signe, au contraire, elle est tout le temps pleine de sagesse. Muable correspond au changement de forme éventuelle. Quelque chose est en cours de développement. Cette carte indique une transformation. Il reste une marge de manœuvre. Prenez-la comme un signe de la situation dont vous parlez est loin d'être résolue. Si vous n'êtes pas satisfait de l'état actuel des choses, c'est très bien. Cela signifie que vous pourriez encore en changer le cours. Il est cependant l'idée que la situation pourrait être peu instable. Pourrait être un peu instable. Pour certains, c'est une bonne chose, parce qu'elle peut toujours être influencée. D'autres vont devoir se battre en pleine incertitude et y faire face pendant quelques temps. De toute façon, rien n'est engravé dans le marbre. Je sais que le meilleur se déroule devant moi. En phase avec la lune, signification supplémentaire. Vous serpentez vers vos objectifs et c'est très bien. La clé du succès pour vous maintenant, c'est de rester adaptable. Assurez-vous de ne pas vous laisser entraîner. Êtes-vous distrait? Il est temps de vous concentrer, accrochez-vous, gardez le cap. C'est une très belle carte, même si on n'a pas l'impression comme ça, mais moi je la vois comme une très belle carte, parce qu'elle dit que, voilà, il y a encore plein de choses qu'il faut faire, mais c'est pas pour autant que les choses ne sont pas impossibles à faire. Euh, on voit que vous êtes sur le bon chemin. Cette carte veut dire, ok, t'es sur le bon chemin, mais pour l'instant, il y a encore du boulot. C'est très bien, parce que s'il y a encore du boulot, ça veut dire que, eh bien, on ne sera pas encore arrivé, certes, mais c'est toujours le moyen de pouvoir se dépasser et de se dire, ouais, je suis déjà content et je suis fier de moi, et je vais encore plus bosser pour être encore plus content et encore plus fier de moi. Ça, c'est le message de la carte. Moi, je rajouterais encore un petit truc. Laissez-vous peut-être pas influencer par ce qui est négatif, laissez-vous porter par le courant sur ce qui est positif. Faites attention à ce qui vous est montré. Est-ce que c'est justement ce qui est en accord avec vous-même? Est-ce que c'est ce qui est en accord avec les autres? Peu importe. Le chemin est encore, certes, pas terminé, mais pour autant, il n'est pas impossible à réaliser. J'ai envie d'utiliser juste une dernière petite carte. Je vais voir l'oracle quotidien parce que j'avais envie, et je sens qu'il y en a besoin dans ce groupe. Je le sens. J'ai hésité à le faire, mais voilà. Pour celui-ci, là c'est très clair, il y a besoin. C'est un petit conseil, une petite carte qui veut vous parler de votre vie quotidienne et de ce qu'on peut vous conseiller dans votre vie quotidienne. C'est un très très bon jeu qui a pas cher. Parce que ça coûte cher, sinon je mets pas 40 balles dans un jeu. Ça c'est le problème, c'est que c'est vraiment 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 trop cher des fois. On vous dit, votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées, vous encouragent-elles ou vous dénigrent-elles? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler, et si vous ne l'arrêtez pas, vous faites croire tout ce qu'il veut, il vous fait croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Il y a toujours besoin de ça. Attention au mental, c'est toujours très important de pouvoir se concentrer sur l'instant présent et de ne pas entendre ce mental qui nous rumine tout le temps les mêmes choses qui ne sont pas très positives et les doutes. Donc
pas d'inquiétude, votre mental est loin d'être une chose négative, elle est juste là pour vous donner un peu plus de prévision, pour vous aider à prévoir mieux les choses. Mais c'est pas pour autant que c'est terminé. À chaque fois que vous avez votre mental qui vous joue des tours, vous allez dire ah là là, c'est pas possible, c'est pas possible. On se reste centré sur soi et on écoute son cœur et pas sa tête. Vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer tout votre libre arbitre. Prenez le pour, pesez le pour et le contre, ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir, vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque votre vie vous place devant une alternative, c'est que la possibilité offerte vous convient toute. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant, rien ne peut être imposé en ce moment. Voilà, voilà. Les choses sont dites, les choses sont en votre main, sont entre vos mains, je vais y arriver, et elles sont tout à fait en accord avec ce que vous êtes. Alors allez-y, prenez pas prenez pas de risques inconsidérés, soyez quand même un peu plus à l'écoute de votre raison, malgré le fait qu'elle peut être synonyme de mental. Mais soyez à l'écoute, non, n'empêche aussi de votre cœur, car lui seul sait ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour vous. Chaque expérience que vous vivez vous apportera de plus en plus de force et sera une expérience de plus à ajouter à votre vie. Sachez que même si la vie n'est qu'un passage semons et des fleurs, prenez le temps pour vous, prenez le temps pour les autres, faites-vous plaisir et chaque jour, sachez que c'est une bénédiction. Alors, fiez-vous à votre intuition. Merci à tous de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Bye bye!